Tu te penses cerveau droit, créatif, intuitif, un peu artiste, ou plutôt cerveau gauche, logique, rationnel, structuré? C'est une idée qui rassure, qui range les gens, qui catégorise. Mais voici la réalité. Ce modèle est complètement faux, pas juste simpliste, c'est scientifiquement faux. Aujourd'hui, on démonte le mythe cerveau droit, cerveau gauche, avec des faits, avec des exemples et avec des neurosciences. Le mythe dit ceci. Le cerveau gauche serait le siège de la logique, du raisonnement, du langage et des mathématiques. Le cerveau droit, lui, serait réservé à l'intuition, la créativité, la musique, l'art. Autrement dit, les matheux sont à gauche et les artistes à droite. Chacun son hémisphère, chacun son talent. Mais ce découpage est une fiction. Ce mythe trouve ses racines dans les travaux du neuropsychologue Roger Sperry, prix Nobel en 1981. Il a étudié des patients ayant subi des séparations des deux hémisphères. Et oui, il a observé que certaines fonctions sont plus fréquemment traitées par un hémisphère plutôt qu'un autre. Par exemple, le langage, souvent à gauche, et les capacités spatiales, souvent à droite. Mais ce qu'il n'a jamais dit, c'est que chaque hémisphère aurait son propre domaine d'expertise exclusif. Ce sont les médias, puis le développement personnel, qui ont réduit ces découvertes à un schéma binaire. Un cerveau égale deux modes opposés. La recherche moderne est formelle. Les deux hémisphères du cerveau travaillent en collaboration. Aucune tâche cognitive n'est monopolisée par un seul hémisphère. Même lorsque l'un est peu impliqué, l'autre participe. Par exemple pour le langage, le gauche traite la grammaire et la syntaxe, le droit capte le son, l'intonation, les émotions dans la voix. Ton cerveau fonctionne en équipe, pas en dualité. Grâce à l'IRM fonctionnel et au PET scan, on peut aujourd'hui visualiser le cerveau en train de travailler. Et le constat est sans appel. Pour les tâches créatives et logiques, les deux hémisphères s'activent ensemble. La créativité, ce n'est pas une zone, c'est une interaction. Et la logique non plus n'est pas isolée. Si tu penses que écrire un roman c'est exclusivement cerveau droit, c'est une erreur. Il faut de la créativité certes, mais il faut aussi de la grammaire, du vocabulaire et de la structure narrative. Les deux hémisphères travaillent ensemble, l'un pour l'imaginaire et l'autre pour la forme. Résoudre un problème mathématique n'est pas exclusivement réservé au cerveau gauche. Certaines équations mobilisent les compétences spatiales, notamment la géométrie. Encore une fois, coopération et pas séparation. Autre exemple, jouer de la musique fait appel à des fonctions expressives, mais pas seulement. Elle exige aussi de lire la partition, d'avoir une rigueur rythmique et d'avoir une coordination motrice. L'articulation entre précision et émotion repose sur les deux hémisphères. Parce qu'il est simple, binaire, facile à vulgariser et confortable pour l'ego. T'es cerveau droit, c'est pour ça que t'es nul en maths. T'es cerveau gauche, c'est pour ça que t'écris pas bien. C'est une excuse, une étiquette, une prison. Et ce mythe continue à vivre à travers des livres de développement personnel, des tests de personnalité, voire certaines formations pseudo-scientifiques. Le cerveau humain est un réseau dynamique. Les deux hémisphères collaborent constamment. La créativité a besoin de structure et la logique de flexibilité. Chaque tâche active plusieurs régions simultanées. Tu n'as pas deux cerveaux séparés, tu as un cerveau entier, complexe, connecté, interactif. Et c'est ça qui te rend humain. Ce neuromythe n'est pas seulement faux, il est limitant. Il te pousse à croire que tu n'es pas fait pour ça. Il enferme les enfants, les élèves, les adultes dans des cases rigides, alors qu'en réalité tout le monde a la capacité d'être logique et créatif, de raisonner et d'imaginer, d'apprendre et d'inventer. Cesse de penser en hémisphère, pense en réseau.